BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommeret. Tout de suite, on donne la parole aux traders pour anticiper la suite de cette séance. Jusqu'où cette baisse assez spectaculaire du jour peut-elle aller? On pose la question à Jean-Louis Cussac et Laurent Albi. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance et Laurent Albi pour Day by Day. Laurent, on le disait, David Cameron qui a quitté son poste cette année, François Hollande qui renonce et qui s'en ira au mois de mai prochain, et puis peut-être Matteo Renzi aussi dimanche, selon le résultat du référendum. C'est ce mélange, c'est ce cocktail-là qui sème le doute en ce moment en bourse? Écoutez, vous avez oublié de mentionner les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Là aussi, c'est un facteur possible de volatilité. Pour en rester sur des considérations purement techniques, ce matin sur le contrat du mois de décembre, on a baissé de manière très significative, en quasi ligne droite, beaucoup de volatilité. Et à l'heure où je vous parle maintenant, on est sur un niveau de support potentiel. Ce niveau, c'est 4495. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer deux scénarios possibles, deux plans de trading différents. Le premier, on descend en 5 ou 10 minutes, on réduit considérablement donc l'horizon de temps, et on regarde si sur ce support à 4495 points, il va y avoir une figure de retournement potentielle qui va se mettre en place. Alors, je pense par exemple à un petit double creux qui nous montrerait que le momentum baissier est maintenant épuisé et qu'on va avoir un rebond qui se met en place. Pour le moment, on n'a pas du tout ce dont je vous parle, mais ça pourrait apparaître si on se met sur des bougies en 5-10 minutes d'ici la prochaine heure. Et là, pour le coup, à 4495, on pourrait avoir un rebond qui ramènerait le CAC vers les 4515 points, 4520 points. Bon, deuxième scénario. On n'a pas de construction, on n'a rien, et on a simplement juste un petit rebond qui se met en place tout de suite. Et là, pour le coup, peut-être que ça vaudrait le coup d'essayer de re-shooter, c'est-à-dire de revendre plus haut le CAC 40. Alors je pense à 4510 points, 4515 points, et reviser les 4495 points, et puis peut-être sur rupture, accompagner le mouvement, on peut baisser jusqu'à 4480 points. Voilà, donc c'est un petit peu difficile ce matin parce que on a déjà beaucoup baissé, donc on est pas mal survendu maintenant. On a des indicateurs techniques qui nous montrent que le potentiel immédiat de baisse, il semble être épuisé. Il devrait y avoir une respiration, une reprise technique. Si cette reprise, elle se fait de manière ordonnée et construite, alors ça peut être un rebond un petit peu significatif. S'il n'y a aucune construction, il faut revendre. Jean-Louis, quels sont vos scénarios, votre stratégie et surtout votre explication à cette baisse du marché aujourd'hui, baisse généralisée partout en Europe? Alors, et déjà, on est revenu tout simplement là où nous étions mardi matin. Il faut relativiser les choses. Ça fait tout de même 17 séances consécutives que le CAC 40 évolue entre les mêmes limites. Donc, il n'y a rien de nouveau. Et ça, je suis désolé, mais c'est important de le signaler pour comprendre ce qui est en train de se passer. Des explications, vous en avez donné tout un tas. Mais là, le pétrole monte. Normalement, on disait si le pétrole monte, c'est mieux, etc. Mais vous voyez, le pétrole monte et le CAC baisse. Bon. Le DAX baisse un peu moins, il avait sous-performé ces derniers temps. On est à 700 millions, rien d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a? On a un marché donc qui a ouvert avec un gap à la baisse, et le DAX aussi, un petit gap à la baisse qui a amené un peu de tension. Les marchés ont baissé. On note que il n'y a pas eu d'accélération, c'est-à-dire on n'a pas eu de violence dans le mouvement, c'est resté raisonnable. Donc, comme d'habitude, encore une fois. Point important, et c'est là-dessus qu'il faut jouer, c'est dans cette dimension de volatilité de temps peut-être, mais la volatilité en revanche est remontée d'un cran. Donc on a une volatilité sur décembre qui a passé vers 23, 23,5. Par contre le smile de volatilité descend puisque sur janvier on est plutôt vers 20 de vol. Donc à la limite ce qu'on pourrait être amené à faire s'il y avait des paris à prendre, c'est acheter de la vol sur janvier et vendre de la vol sur décembre. Alors c'est important parce qu'on travaille plus sur le prix, on travaille sur d'autres paramètres, d'autres mesures de sensibilité. Mais je pense qu'il faut aller chercher des montages de stratégies basés sur des options, sur ce type de situation, de ce qu'on observe, à savoir des paramètres qu'il faut exploiter et qu'il faut savoir exploiter. Après, sur le prix, tant qu'on est au-dessus de 4470, on est entre les mêmes limites. Donc jusqu'à 4470, on va dire qu'on peut tenter des achats, pourquoi pas. Moi, on l'a fait, on l'a refait, on l'a fait 100 fois et ça a à chaque fois marché. Si demain matin, on vend stop sous 4440 par exemple, c'est pas grave, on va rendre 30 points, 40 points, mais c'est ça le trading, il faut savoir rendre de l'argent pour mieux gagner. Pour l'instant, il n'y a rien qui puisse permettre de remettre en cause le scénario de fond, donc on continue dans le même état d'esprit, on reste technique,
Et je pense que c'est très important de garder ces repères pour intervenir sans s'occuper de ce qui se passera lundi matin. Alors évidemment, ce soir, on va pas être chargé on va être light. Il n'y a pas de quoi. Oui, allez-y. Mais la question justement, on parlait de lundi matin. J'avais envie de vous interroger sur dimanche soir, après le résultat du référendum italien. Il y a le marché des devises qui sera ouvert dimanche soir. On pourrait voir des mouvements sur l'euro dès dimanche soir. Ça pourrait être une option, ça, pour les traders, les investisseurs qui nous écoutent. Alors Guillaume, oui, bien sûr que ça va bouger, mais il y aura rien, ça sera vide, ça sera creux. Non, franchement, on n'a rien à faire là-dedans. Même moi, j'irai pas. Non, ça sert à rien. Enfin. Quand on dit on, c'est l'investisseur individuel. Hein. On est le plus précis possible, Jean-Louis. Hein. Oui, bien sûr. Quand je dis on, je me mets dedans. Attention pour de saloon. Voilà, non, mais c'est pas la peine de se précipiter. Franchement, c'est. De toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Même si tout va mal, ils vont intervenir. La BCE a prévenu. Ils seront prêts à surpondérer les achats de dette italienne. Après, c'est le jeu du chat et de la souris, parce que ils sont en train de se dire le QE, il est pas sans fin, donc ils sont en train de réfléchir à comment ils vont l'annoncer. On sait qu'ils vont tout faire pour que tout se passe bien. Ça m'étonnerait que ça soit une situation dramatique que l'on soit contraint de vivre à partir de lundi matin. Référendum donc dimanche en Italie, et Laurent le soulignait aussi, le rapport sur l'emploi américain qu'on a tendance peut-être un peu à oublier face à ces gros enjeux, mais il y aura ce rapport sur l'emploi tout à l'heure à 14h30 aussi aux États-Unis. Merci messieurs. Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance et Laurent Albi donc depuis Day by Day.